Dans les deux lectures de la parole de Dieu qu'on a entendues cet après-midi, on nous parle de deux femmes qui ont posé des gestes généreux et des gestes qui montrent qu'ils ont confiance au Dieu de la vie, puis ont posé ces gestes-là dans des conditions limites. Dans la première lecture qu'on a entendue, on parlait de la veuve de Sarepta, c'est le nom d'un village. Et cette veuve de Sarepta a accepté de partager un pain avec le prophète Élie, alors que la lecture nous disait qu'elle était rendue au bout de ses ressources. Là. Et dans son pays, c'était la famine. Elle peut dire, bien, ça va faire, c'est tout ce qui me reste. Et ce qui est beau, c'est qu'après avoir posé ce geste de bonté, de confiance en la vie, j'aime cette petite phrase qu'on dit dans l'Évangile, dans cette lecture-là. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas. Et le vase d'huile ne se vida pas. Qu'est-ce qu'on est en train de dire à travers cette phrase-là? Mais cette veuve de Sarepta a le bienfait de faire confiance au Dieu de la vie. Parce que Dieu la guidait dans ce qu'elle faisait. Et quand on arrive dans l'Évangile que je viens de vous lire, on nous parle d'une dame qui donne 2 piécettes d'argent. Mais on veut nous montrer qu'elle fait confiance au Dieu de la vie, elle aussi, parce qu'elle a partagé tout ce qu'elle avait. Donc, dans ces deux cas-là, on nous montre des personnes qui font confiance à moi, ce que j'appelle ça, le Dieu de la vie. Et quand je méditais là-dessus cette semaine pour me préparer à cette célébration, je me suis dit, qu'est-ce qui nous empêche, nous autres, souvent, de faire confiance au Dieu de la vie? Puis il me semble qu'un des aspects qui nous empêche souvent de faire confiance, nous autres, c'est qu'on est pressé. On aimerait ça que ce qu'on fait, puis je me reconnais là-dedans, soyez sans crainte, moi j'aime ça que mes affaires, ça serait pour hier, que ce soit réglé. Et comme on est pressé, la parole de Dieu vient nous dire, vous savez, quand Dieu agit dans notre vie, parce que je crois que Dieu agit dans notre vie, Dieu agit en son temps. Nous autres, on est pressés pour plein de choses. Ah, je suis pressé parce que j'ai un nouveau projet, puis je veux que ça parte là. Il faut que ça commence là. On peut être pressé pour différentes choses dans la vie. Moi, j'ai connu des gens qui étaient pressés de se trouver une blonde, étaient pressés de se trouver un chum. À un moment donné, ils étaient moins pressés, là, mais en tout cas, il arrive toutes sortes de circonstances. On peut être pressé de finir ses études. Puis après ça, on dit que c'est la vraie vie. On peut être pressé de changer de job aussi. Puis on peut être pressé aussi parce qu'on a un projet dans le cœur qu'on aimerait ça qu'il se réalise. Dans tous les cas, ce qu'on veut nous dire, c'est que Dieu, si Dieu met des projets dans notre cœur, il va les réaliser en son temps. Le temps de Dieu, c'est le bon temps. Le temps où Dieu agit dans notre vie, c'est le temps où on en a besoin. Il y a même un livre de l'Ancien Testament qu'on appelle le livre de l'Ecclésiaste qui dit « Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout ce qui existe sous le soleil. » Et nous, de croire à ça, ça nous permet d'avancer pour dire « Dieu agit dans notre temps comme on en a besoin. » Autrement dit, on croit que ce qui arrive dans la vie, ce qui arrive dans ma vie, Dieu fait en sorte que ça arrive au bon moment dans ma vie. Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais Jacques, il arrive des malheurs aussi, il arrive des choses qui ne sont pas belles dans ma vie. Ben oui, c'est ça la vie sur terre. On a tous des malheurs qui nous arrivent. Et de croire en Dieu, c'est de dire que Dieu peut même servir de ces événements-là qui ont l'air malheureux ou qui ont l'air mal, pour un jour transformer ça, pour en faire sortir du bien. On dit parfois qu'on apprend de nos expériences passées. C'est un peu ça que ça veut dire. Donc, ce qu'on veut nous faire dire en fin de semaine, c'est que Dieu, c'est quelqu'un qui n'est jamais pressé, lui. Et il n'est jamais en retard. C'est à ce Dieu-là que l'on croit. Et quand Dieu nous a créés au début de notre existence, Dieu a mis dans chacun de nos cœurs un rêve. Et le but de notre vie, c'est de trouver c'est quoi que le rêve que Dieu a mis en moi. Puis je ne trouve pas ça tout de suite. Là. Quand j'étais à l'école primaire, je ne savais pas mon rêve tout de suite. Puis je ne suis pas sûr que je connais encore totalement mon rêve. C'est toujours en train de se développer, ce rêve-là. Une des parties les plus tristes de la vie, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui choisissent d'enterrer leur rêve. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas assez vite. Puis moi, je voudrais que ça soit réglé. J'aimerais qu'il se réalise demain, mon rêve. Là. On appelle ça abandonner. Et c'est vraiment pas ce que Dieu attend de nous. Hein. Quand Dieu a mis un rêve, je ne vous parle pas de savoir qu'est-ce que je vais manger ce soir. Ça c'est pas un gros rêve. Là. Ça va dépendre de mes recettes quand je vais retourner chez nous. Là. Mais il y a des rêves qui nous suivent pendant un bon bout de temps.
qui vient de Dieu, il va se réaliser, à moins que moi j'abandonne. Dieu me laisse libre d'abandonner. Ça va se réaliser. Est-ce que ça va se réaliser en belle ligne droite comme moi j'avais prévu? Probablement pas. La vraie vie, là, rendu à mon âge, c'est un peu ça, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Mais Dieu a des chemins que nous autres, on ne connaît pas. Et nous, comme on n'est pas Dieu, on ne comprend pas toujours. Est-ce que je comprends toujours ce que Dieu fait dans ma vie? Non. J'ai à faire confiance que ce que Dieu fait dans ma vie, c'est pour mon bien, par exemple. Et de croire que Dieu, il n'agit jamais trop tôt. Il n'agit jamais trop tard. Il agit toujours en son temps. Et nous, on a besoin de se rappeler ça de temps en temps. L'autre affaire qui est fatigante avec le temps de Dieu, parce que je crois beaucoup à ça, que Dieu agit quand c'est le temps dans notre vie, le temps de Dieu n'est pas toujours commode. Autrement dit, même si le plan de Dieu sur chacune de nos vies, c'est un bon plan, là. Il veut notre bien, là. C'est un plan d'amour, là. Est-ce que ça veut dire que ça va se faire sans douleur? Ah non, par exemple. On est des humains, fait que des bouts, c'est raboteux, là. Le plan de Dieu n'est pas toujours facile. Je vous donne un exemple qu'on a même dans la Bible. On va fêter Noël, on n'est pas rendu un peu, là, je vous donne on n'est pas rendu encore 25. Mais quand on regarde la naissance de Jésus, on pourrait dire que le moment de la naissance de Jésus, ce n'était pas un temps commode pour Marie et Joseph. Vous savez pourquoi? Parce que dans la période où Marie est enceinte, on a déclenché à cette époque-là ce qu'on appelle un recensement. Et pour faire le recensement, les gens devaient s'en aller dans l'endroit d'où ils venaient. Puis dans leur cas, eux autres, avec David, ils venaient de Bethléem. Nous autres, on produit, c'est pas grave, aujourd'hui, je saute dans mon char puis je m'en vais à Bethléem. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, vous savez comment ils se déplaçaient? Sur le dos d'un âne. Essayez de penser, il y en a qui ont plus d'expérience que moi. Là, vous êtes enceinte. Ça ne m'est pas arrivé souvent, moi, là, mais vous êtes enceinte. Puis vous devez vous rendre à Bethléem sur le dos d'un âne, puis vous êtes à veille d'accoucher. Comment le beau feeling que vous sentez, là. C'est pas évident, hein? C'est pour ça qu'on dit, oui, c'est le plan de Dieu, mais ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que je le comprends au moment que je le vis, mais je crois que tout ce que Dieu fait arriver dans ma vie, il le fait arriver pour mon bien, il le fait arriver quand le timing est bon. Le timing de Dieu, c'est le bon timing. Tandis que notre timing à nous qu'on voudrait, là, c'est un timing qui est imparfait. Et souvent, je suis un peu comme ça, on se demande pourquoi Dieu nous fait vivre des délais. Il me semble que s'il est Dieu, il pourrait régler ça après-midi, là, ça serait fini, il me semble, l'affaire. Dieu nous fait vivre des délais pour plusieurs raisons. Mais j'aimerais vous en donner une, parce que je ne veux pas trop étirer cet après-midi. Une des raisons pourquoi Dieu nous donne des délais dans notre vie pour réaliser nos rêves, c'est parce qu'il a besoin de temps pour nous préparer à réaliser nos rêves. Moi, je pense que le plus grand rêve de ma vie n'est pas fini. Il s'en vient. Puis Dieu sait, Jacques n'est pas prêt encore. J'ai besoin de le travailler. J'ai besoin d'ajuster ses affaires. Puis quand le bon moment va arriver, quand le timing va arriver, ça va marcher. Ça va se déclencher. C'est ce qui va arriver. Et c'est ce que je crois pour chacun d'entre nous. Mais vous comprendrez que ça demande de la foi de croire à ça. Hein? Et si on veut que cette parole de Dieu, ce ne soit pas juste une parole dans les nuages, on écoute ça, là, ce qui est arrivé à Marie-Joseph, moi, ça ne m'empêche pas de dormir ce soir, là. Mais la parole de Dieu me parle de ma vie à moi, là. Pour comprendre comment la parole de Dieu me parle, on pourrait se demander, dans ma vie présentement, là, dans quel domaine de ma vie je me sens pressé? Je voudrais que ça se réalise plus vite, là. Dans quel domaine de ma vie je me sens impatient, impatiente, tellement que j'ai quelque chose en tête, là, mais si ça n'arrive pas vite, vous savez ce que je suis tenté de faire? Je vais abandonner. Je vais laisser ça tomber. Et toute la parole de Dieu est en train de nous dire cet après-midi, abandonnez pas. Je peux abandonner dans plusieurs domaines. Hein? Je peux dire, bon, au travail, ça ne marche pas comme je vais lâcher ma job. C'est-tu le temps de la lâcher ta job? Tu sais, c'est le danger d'être impatient. Hein? Ou dans mon couple, ça ne marche pas comme je voudrais, bien, faut-tu lâcher ça? Peut-être que ce n'est pas le temps de lâcher, peut-être c'est le temps de repartir sur des nouvelles bases. Hein? J'ai une amitié, je suis ami avec quelqu'un, mais là, de ce temps-là, ça va moins bien. Mais je vais laisser tomber ça, cette amitié-là. Oups! Je suis pressé. Je suis impatient. J'ai le rêve de ma vie, puis c'est un rêve qui m'a suivi depuis des années. Mais là, comme ça n'arrive pas tout de suite, j'ai décidé de l'enterrer.
Toute la parole de Dieu nous dit, faites pas ça. Croyez que le temps de Dieu, c'est le bon temps. Le timing de Dieu, c'est le bon timing. Et si on lui fait confiance, il va arriver tellement de belles choses dans notre vie. Parce que quand Dieu met quelque chose de sérieux dans notre cœur, c'est pas du hasard. C'est parce que Dieu veut le réaliser. Alors cet après-midi, on va prier pour ça. Que Dieu nous aide à réaliser les rêves les plus profonds que nous avons. Et en terminant cette homélie, je voudrais simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, tu me connais. Tu sais que je suis souvent pressé. Aujourd'hui, je voudrais te dire que je veux te faire de plus en plus confiance. Je veux faire confiance que ton temps, ce que tu as prévu pour moi, c'est le bon temps. Je te demande de me donner la sagesse de ne pas abandonner trop tôt, de ne pas croire que ton rêve est disparu dans les vapeurs. Et je veux te dire merci d'avance pour tout ce que tu vas faire pour moi dans les mois à venir et dans les années à venir. Amen. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à penser, ça serait quoi dans votre cœur à vous présentement un rêve que vous avez qui n'est pas réalisé? Puis je vous invite à le présenter à Dieu, puis dites à Dieu, je suis pressé, là, mais je compte sur toi.